Bienvenue à vous amis humains, dans votre vidéo hebdomadaire sur la chaîne Teiarob. Dans cette vidéo nous allons parler ensemble d'une moto volante. C'est un sujet qui m'a été donné par mon frérot, qui je pense se reconnaîtra, donc je tiens à le remercier. Commençons. Déjà nous sommes sur le site détour.canal.fr, un site que je ne connaissais pas du tout même. Mais j'ai vu que le sujet avait l'air plutôt intelligemment écrit, donc ça c'est une très bonne chose. Le sujet a été écrit par Robin Hucker, que merci à lui aussi. Apparemment la marque de la moto est Jetpack, je sais pas trop pourquoi, peut-être qu'ils ont trop joué à San Andreas. Donc on commence la lecture. Voici Speeder, une moto volante à 320 000 € pour décoller dès 2023. Bon, c'est quand même plutôt cher, hein, 320 000 € c'est pas donné. La start-up californienne Jetpack Aviation a récemment annoncé qu'elle avait mené des premiers essais concluants et envisage une commercialisation pour 2023. 2023 c'est dans vraiment pas longtemps. Les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes, mais son prix ne donne pas forcément envie de décoller. Bah franchement d'accord c'est très cher, mais que on puisse l'acheter c'est hyper impressionnant je trouve. Je sais pas si on aura besoin d'un brevet de pilote ou ce genre de choses, parce qu'un truc justement là il parle des voitures volantes, un truc que j'ai toujours mis en exergue avec les voitures volantes, c'est que une voiture volante ça n'existera jamais. Parce qu'une voiture pour qu'elle puisse voler, il faut qu'elle ressemble à un avion. Donc pour moi c'est plutôt un avion roulant. On va pas se le cacher, vous avez vu toutes les voitures volantes comme elles sont. Et puis dans tous les cas on n'est pas capable de faire une voiture vraiment capable de voler sans ailes, parce que c'est beaucoup trop lourd. Une moto ok c'est possible parce qu'on peut lui mettre des réacteurs. Ou même des hélices comme sur un drone. Mais une voiture c'est pas possible. En plus il faudrait le brevet de pilote et tout. Ça peut-être pas puisque c'est peut-être considéré comme un ULM. On va voir ça tout de suite. Comme avec les voitures volantes, les motos désert font rêver. Mais peu de modèles dépassent l'étape du prototype. Ça c'est vrai, il y a eu énormément de prototypes en vrai de véhicules volants. Encore moins effectuent leur premier vol test. Chez Jetpack Aviation, donc oui la marque c'est bien ça, c'est Jetpack. En vrai ils se sont pas foulés mais ils ont eu raison. Comme ça au moins on sait exactement ce que c'est. Jetpack Aviation, c'est un jetpack. Une société spécialisée dans les réacteurs dorsaux, les jetpacks. Ah, ils fabriquent aussi des réacteurs dorsaux, ça c'est intéressant à savoir. La commercialisation de son engin baptisé Speeder, une moto volante capable d'atteindre 240 km/h aux aires de véhicules de Star Wars, et en très bon chemin. Ouais, je sais pas trop où ils voient que ça a l'apparence d'un véhicule de Star Wars. On n'a pas dû regarder les mêmes Star Wars. Est-ce que pour vous ça a une apparence de véhicule Star Wars ? Peut-être que pour eux, une moto qui vole c'est forcément de la SF, Star Wars, blablabla. Je pense qu'ils sont pas allés chercher plus loin. Pourquoi ? Déjà parce que les premiers tests du prototype seraient, selon l'entreprise, convaincants. Voir vidéo ci-dessous. On va voir la vidéo, vous inquiétez pas. Et parce que les plus fous d'entre nous peuvent déjà précommander la bête des airs sur le site officiel de la société. Signe que la marque a confiance dans la faisabilité de cette future commercialisation, selon le patron de Jetpack Aviation, David Mayam. Désolé d'écorcher le prénom et le nom. David Mayman. Interrogé par le site Rob Report. Bah, il est cool leur prénom eux. Deux modèles seraient envisagés. Un premier moins puissant, mais qui pourra se piloter sans licence de vol, et un second plus musclé, réservé à ceux qui savent réellement piloter. Ah putain, sans licence de vol, vous imaginez le bordel que ça serait dans le ciel. Bon d'accord, tout le monde n'a pas 320 000 € pour se permettre de faire un peu n'importe quoi, mais trop cool que ce soit sans licence de vol. Alors on va regarder la vidéo, ça va elle dure que 30 secondes, j'espère que je vais pas me faire démonétiser à cause de ça. Encore la démonétisation, j'en ai un peu rien à foutre. Je veux surtout pas que ma vidéo soit bloquée, surtout c'est ça qui compte. Là c'était les premiers tests avec des réacteurs. Donc c'est vrai que ça en a pas l'apparence, mais en gros c'est vraiment le prototype de la moto en elle-même. Ça vole hyper bien. Là, il y a un fil en haut, mais vous inquiétez pas, c'est pas le fil qui la lève. Le fil, il est là juste en sécurité. Parce que là, vous avez vu, on croit que c'est énorme et tout. Mais au final, c'est juste une cage qui est autour pour protéger le véhicule. Parce que vous doutez bien que le prototype, il vaut pas 3 €. Mais en soi, il a exactement les mêmes caractéristiques que celle-là. Les réacteurs et tout. Donc on continue la lecture. Mais que sait-on sur cet engin ? Speeder décolle et atterrit comme un avion à décollage et atterrissage vertical. Les VTOL, c'est-à-dire sans piste. Une fois en l'air, la stabilisation de la moto est assurée par un logiciel développé par Jetpack Aviation durant plus d'1 an et demi. C'est pas ouf 1 an et demi pour un logiciel capable de maintenir en vie des humains. Mais après il faut leur faire confiance je pense.
Toujours d'après le site Rob Report, un mode autonome pourrait même être activé et devrait rassurer ceux qui ne se sentiraient pas l'âme d'un pilote. Ouais, le mode autonome, en fait, on croit que c'est un truc de ouf, mais sur un véhicule pareil, vous pensez que vous le pilotez vraiment, mais il y a énormément d'assistance pour ne pas vous retourner, faire ça. Vous avez bien vu de toute façon, si vous avez déjà piloté un drone, que vous le prenez à la main, les hélices elles s'activent un peu n'importe comment. C'est pour stabiliser le drone, ce qui est logique, parce que sinon, pareil, c'est hyper compliqué à piloter. Donc après, je peux comprendre qu'il fasse un système qui fait que le véhicule se conduit tout seul, vu que déjà il est hyper intelligent à la base. Le modèle grand public, sans licence de vol donc, pourrait avoir une vitesse maximale de 96 km/h et une autonomie de seulement 15 petites minutes. 96 km/h, c'est colossal. 15 minutes en vrai c'est correct, hein. C'est vrai qu'il faut prévoir parce que 15 minutes avec une trottinette, si vous arrêtez, vous êtes sur le bord de la route donc c'est pas très grave. Mais là, si vous vous arrêtez, vous êtes dans les airs, c'est différent quand même. Le second pourra atteindre les 240 km/h et l'autonomie de vol est estimée à 35 minutes. En vrai, 240 km/h, j'enguille vraiment l'époque où on pourra faire des courses avec ça. Putain, ça sera tellement génial. Même si le site internet mentionne plutôt une durée de vol entre 10 et 22 minutes. Oui, c'est compréhensible, parce que je vous rappelle encore une fois que c'est des réacteurs. Ces réacteurs-là, ils viennent d'où à la base? Ils viennent des avions télécommandés, donc un domaine que je maîtrise plutôt bien, et je sais que ça consomme. De toute façon, tous les réacteurs, faut pas se le cacher, ça consomme énormément. Dans le principe même d'un réacteur, je sais pas si vous savez comment fonctionne un réacteur même, mais ça consomme de ouf. Renseignez-vous si vous savez pas trop comment fonctionne un réacteur, vous serez choqués je pense. D'ici la mise en vente prévue pour 2023, la société compte poursuivre les tests. Elle espère avoir un produit final en 2022 qui pourra ensuite se décliner pour plusieurs domaines. C'est vrai qu'il y a énormément de domaines qui pourraient avoir besoin d'un véhicule pareil. Putain. L'armée, l'aviation, le transport ou encore les secours. Bref, d'ici 2 ans, il sera peut-être possible d'acheter cette moto. Mais le prix en précommande pique les yeux. 380 000 $, soit un peu plus de 322 000 €. Ben ouais, mais bon, en même temps, c'est les premiers, donc c'est normal que ce soit très cher. Sinon, il y a cette Harley électrique, la Lime Wire, qui coûte 10 fois moins cher. Mais bon, elle ne vole pas. Je vous avoue que je sais pas trop pourquoi il parle de la Harley là. Ça a un peu rien à voir, parce que déjà, la moto volante elle est pas électrique, donc ça n'a aucun sens de parler de la Harley électrique. Bref, pour précommander cette moto, c'est par ici. Là, il y a une image qui a rien à voir encore une fois, parce que c'est pas du tout la moto qui nous est présentée. Bon, l'article est fini, il était bien plus court que ce que je pensais, et il donne pas tant d'informations que ça, du coup on va quand même aller faire un tour sur leur site. Donc on arrive sur leur site, c'est en train de charger, j'aime bien leur logo, on dirait le A de Anarchy. J'en profite pendant que ça charge pour vous dire de vous abonner, commenter, liker, partager, mettez la cloche. Et une petite vidéo qui présente la moto, mais encore une fois elle a rien à voir avec le prototype qu'on a vu. Je vous cache pas que ça m'étonnerait que la moto elle ait cette apparence là. La première je veux bien, mais cette apparence là ça n'a aucun sens. Parce qu'un réacteur, il n'y a rien qui l'empêche. Comment expliquer ça? Vous avez vu un réacteur, les flammes, là le réacteur on le voit bien, il est là. Il est ici. Les flammes d'un réacteur, c'est ça qui fait pousser, qui fait la poussée en fait, qui fait avancer le véhicule. Donc les flammes elles sortent par là. Mais il n'y a rien qui empêche de faire des retours. Il n'y a pas de clapet, il n'y a rien du tout. Donc, avec le pilote qui est là, un retour du réacteur tuerait le pilote sur le coup. Donc ça n'a aucun sens. Personne ne ferait ça. C'est stupide. Pourtant, ils mettent beaucoup de photos de cette moto. Hein. Putain, vous avez vu ce qu'il y a marqué? Diesel. Diesel ou kérosène. Le kérosène, je veux bien, mais le diesel. Cette moto, avec des réacteurs, fonctionnerait au diesel. Pourquoi pas, hein, même tant mieux. Mais au diesel, franchement, j'y crois pas trop. Pourquoi il lui donne cette apparence-là, alors que sur le premier site, on a bien vu qu'elle avait cette apparence-là, une apparence bien plus logique. Donc du coup, on sait pas trop quelle apparence aura le modèle final. De toute façon, sur leur prototype, on voit bien que les 4 réacteurs sont aux 4 bords, donc comme la première photo. Mais bon, revenons sur leur site. Oui, c'est vrai que sur leur site aussi, ils vendent des jetpacks. Les fameux jetpacks qui sont pas mal passés sur internet, hein. On peut même voler avec. Vous devez forcément connaître les petites boîtes
qu'on donne aux anniversaires où on peut faire des activités, bah des fois il y a le jetpack qui est dedans. C'est bizarre d'ailleurs. Bref, nous on s'en fout du jetpack, ce qui compte c'est la moto, on était là pour la moto, mais... Bon, déjà dans leur shop, il n'y a pas la moto. Dommage. Mais vraiment, hein, ils les mettent en avant sous cette forme-là. Mais il n'y a aucune chance qu'elle ait cette forme-là à la fin. Bon, du coup, je suis allé sur Google en tapant Jetpack Aviation, donc le nom de leur marque. Et de toute évidence, bah, la moto aura bien cette forme-là. Mais je comprends pas pourquoi, parce qu'ils vont tout droit dans un mur. Je pense que l'avenir nous en dira un peu plus. De toute façon, s'il y a des nouvelles, je les mettrai sur Instagram. Mon Insta, il est juste là. Comme tout le reste de mes réseaux sociaux. Profitez-en pour vous abonner à tout. En tout cas, voilà, si vous voulez relire l'article, il est en description. Si vous voulez voir les autres Robotic News, je vous mets une fiche en haut à droite. J'espère que cette lecture d'article vous aura plu. Je vous dis à la prochaine sur la chaîne. A bientôt dans une prochaine vidéo. Désactivation.